A'udhu billah, bismillah, wa salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ça va être le MK Ultra par l'amour pour le prophète, d'accord? Ce qui a été fait par le biais des hadiths, d'accord? Donc on va voir ça, donc j'ai divisé ça en plusieurs choses. Donc, fait et paroles attribuées pour contrôler la masse, on va voir donc le contrôle des gens. Un autre thème, ça va être faire de l'argent sur son dos, sur le dos du prophète, bien entendu. Idolâtrie, détourner les gens du Coran et les amener à Bukhari, ainsi que parler de son intimité et ne rien dire, car contrôlé mentalement par Bukhari, faisant croire que c'est Mohammed qui parle, qui fait, etc. D'accord? Donc, voilà. On va commencer tout de suite, les frères et sœurs. Donc, je vous ai fait un petit document. Mais avant ça, on va commencer par le 265. Bismillah. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. C'est exactement ce qu'ont fait les musulmans. Or, les croyants, enfin beaucoup d'entre eux, or les croyants sont les plus ardents en l'amour de qui? D'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. D'accord? Donc ça, hélas, c'est un verset justement qui s'applique à pas mal de sunnites, puisque bien entendu, ils préfèrent souvent parler de Mohammed que d'Allah. Oui, oui. Vous savez très bien que c'est la vérité, hélas. Donc 39-45 qui va dans le même sens. Et quand Allah est mentionné seul, d'accord? Par exemple, La ilaha illallah. Les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Vous voyez, ils sont crispés. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Vous faites le test, ce que j'appelle le test de La ilaha illallah, aux musulmans dans la rue, ils vont forcément rajouter Mohammedan Rasulullah derrière. C'est automatique, d'accord? Et là, parce qu'ils vont être crispés que vous dites seulement que La ilaha illallah. Ils vont être crispés. Beaucoup d'entre eux. Je ne les mets pas tous dans le même sac, mais qu'on se comprenne. Et de toute façon, la majorité et la minorité, Allah, vu comment il en parle, faites votre recherche. Ce n'est pas moi qui vais changer la sunna d'Allah. 3.31, qui va un peu dans le même sens, même si on va voir une petite chose. Dit, donc c'est qui devait dire, si vous aimez vraiment qui? Allah. Suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord? Là, il y a écrit si vous aimez vraiment Allah. D'accord? Donc c'est Allah qu'il faut aimer en premier. Bien entendu qu'il faut aimer ses envoyés, mais c'est l'amour d'Allah qui est primordial. D'accord? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. D'accord? Et tout ce qu'il y a entre les deux. Et sous le sol humide. Mais pas que. D'accord? Donc voilà. Donc suivez-moi, etc. D'accord? Et revenir bien entendu au verset avec les modèles. Donc Abraham, le modèle, et Mohammed aussi. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, etc. Comme je l'ai fait dans la vidéo d'hier. D'accord? Et Mohammed, suivez Abraham, n'en déplaise à certains. Donc après avoir fait cela, on va aller dans le 920 qui pourrait aller dans le sens 920. Bon, la traduction classique du verset, il y a un énorme problème, surtout dans la première phrase. Donc on va prendre l'autre. Ni les habitants de la ville, c'est très bien, parce que c'est Al-Madinati, qu'ils ont bien entendu traduit par Médine, ce qui est une escroquerie. Ni les habitants de la ville, ni les Arabes autour d'eux ne chercheront à rester derrière le messager de Dieu. D'accord? Ils ne se donneront pas non plus la priorité à leurs propres affaires sur le fait qu'ils doivent le soutenir. D'accord? Etc. etc. La petite phrase que, en fait, j'ai prise, c'était dans le premier verset, la première traduction, c'est ni de préférer leur propre vie à la sienne, d'accord? De préférer sa propre vie à celle du messager d'Allah, d'accord? Donc, je crois qu'il y en a une autre qui dit un peu pareil, ni de préférer leur personne à la sienne, d'accord? Donc, en vérité, ceux qui étaient les contemporains de la révélation, bien entendu, voilà, ils devaient le soutenir et préférer Mohammed à eux-mêmes, d'accord? Dans le sens que, voilà, ils portaient le message divin. Donc voilà, bien entendu, c'est logique, d'accord? Donc maintenant, posez-vous la question, c'est est-ce que ça s'applique encore à nous? Moi, je dirais quand même dans un sens oui, qu'on doit être prêt à défendre ce livre, donc le message que Mohammed a ramené, sur lequel qui est descendu sur lui. On doit bien entendu le préférer à, comme Allah le dit, je vous trouve le verset pour pas... Un verset primordial, vraiment... Le 58-22. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu, etc. etc. D'accord? Donc bien entendu, défendre le Coran,
C'est ultra important, ok? Et comme Allah le dit, à maintes et maintes reprises, voilà, de combattre pour lui, etc. Qu'on s'entende avec le mot combattre, ce n'est pas ce que certains peuvent penser, d'accord? Donc bien entendu, c'est ultra important. Et il y en a plein qui vont dans ce sens-là, d'accord? Donc l'amour du prophète, bien entendu que ça existe dans le Coran, il n'y a aucun problème avec ça, ok? Mais hélas, justement, on va dire le sunnisme a fait une distinction, c'est-à-dire que voilà, une préférence évidente pour Mohammed, d'accord? Et tout le monde le sait pertinemment, il n'y a pas besoin vraiment d'en rajouter, d'accord? Donc on va voir deux, trois choses. Donc ça, comment le musulman parvient-il à aimer le prophète plus que toute autre chose de ce monde? D'accord? Donc là, il y a quand même déjà un autre problème. Quand même, il y a un problème dans cette question. Vraiment, c'est Allah qui passe au-dessus de tout, ok? Nul n'est égal à lui, rien ne lui ressemble, d'accord? C'est pour Allah qu'on fait les choses. Ensuite, bien entendu, aimer ses élus, c'est tout à fait normal, d'accord? D'accord, donc voilà. Donc le degré d'amour que l'on éprouve pour le prophète dépend de la foi du musulman. Si celle-ci augmente, elle entraîne le renforcement de l'amour du messager. Le problème, c'est qu'il n'ose pas le dire, mais c'est avec ce livre en vérité, d'accord? Donc en effet, aimer celui-ci est un acte d'obéissance et de rapprochement. Ça rappelle quand même étrangement un verset. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc c'est quand même très dangereux. La loi religieuse rend l'amour du prophète obligatoire. Ça dépend de quelle vision du prophète que vous avez, premièrement, et pas ce que vous allez sortir là. D'après Anas, le prophète, soi-disant, a dit « Nul ne croira vraiment aussi longtemps que je ne serai pas plus aimé de lui que ses parents, ses enfants et tous les gens. » Donc dans un sens, il y a une part de vrai. Le problème, c'est que ça a tourné à l'idolâtrie, et vous le savez pertinemment, d'accord? Vous le savez pertinemment, d'accord? Donc bien entendu, aimer Mohammed, parce que voilà, il a accompli sa mission, et on a le livre entre nos mains, c'est... J'ai même pas les mots, c'est évident, d'accord? C'est totalement évident. Maintenant, ce qui a été fait, c'est que voilà, Mohammed est mis au minimum au même statut que Dieu. Oui, oui, je sais, c'est choquant, mais si ce n'est pas le cas, c'est des fois, voilà, il est pris comme un demi-dieu. Il ne faisait pas de faute, pas de péché, c'était la meilleure créature, etc., etc. Il y en a qui ont l'honnêteté de le dire, parce que bien entendu, c'est dans le Coran que oui, il a fait des fautes et Allah le rappelait à l'ordre. Et alors, il n'y a aucun problème. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. D'accord? Donc bon, on a tous au final des choses à se reprocher. Et même par exemple dans le livre, on voit que plein d'envoyés revenaient repentants. Donc quand tu viens repentant, voilà. C'est simple. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Donc voilà. Donc bon. Je pense qu'en introduction, c'était intéressant à faire. Donc après, ça, je vais le faire à la fin, je pense. C'est à propos de la distinction. Ou alors, je vous envoie carrément les références et vous le faites vous-même. Le 236, le 285 et le 450 qu'on va lire. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, il y a écrit c'est, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. En vérité, ils auront... un problème à accepter cela parce qu'ils vont dire voilà, non, nous on croit en tous, etc. On les aime, etc. Je vais bien l'entendre. Le problème, c'est qu'en vérité, à cause de ce bouquin particulièrement, comme on vient de le voir dans un hadith, voilà, les gens, ils ont placé Mohammed tellement haut que maintenant, il a pratiquement, ça va être cru, il a pratiquement un statut, voilà, il n'est plus qu'un être humain, il est presque devenu une idole. Les gens, ils lui demandent des choses, etc. Regardez comment il se comporte sur soi-disant aux alentours de sa tombe, etc., etc. Soi-disant sa tombe, etc. Regardez comment il se comporte. Comme je l'ai noté dans le document, voilà, il l'invoque en dehors de Dieu, bien entendu, oui, oui. Par exemple, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Donc voilà, que la paix soit sur toi, ô prophète. Quand tu dis ça, quand tu es par terre, je suis désolé, c'est comme si tu lui parlais. Et Allah parle de ça justement, que voilà, les morts ne peuvent pas répondre, ok? Ils ne peuvent pas répondre à l'invocation, d'accord? Donc il va falloir un peu arrêter ça aussi, d'accord? Et par exemple, le tashahhud, etc., la salat ibrahimiya, etc., d'accord? Vous savez très bien que, en vérité, il y en a plus ou moins que pour Mohammed, que ce soit dans les mosquées, etc., etc. Et comme d'habitude, je vous le redis encore, faites le test de parler de, je sais pas moi, dites-leur, c'était qui Houd? Il y en a qui vont bugger. Ils vont dire, c'est qui Houd? Alors que Houd, il a une sourate à son nom quand même. La sourate 11, d'accord?
même salir, etc. Faites le test, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est qui. Donc c'est très très grave. Donc j'ai fait une énorme parenthèse, que voilà, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire. Les voilà les vrais mécréants, quand même c'est très grave, regardez le statut. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord? Donc ça c'est des passages très importants, et je vous invite à lire le 2.136 et le 2.285, d'accord, qui vont dans le même sens. Maintenant, on va commencer un petit peu les sous-choses, je ne sais pas comment le dire, vous m'avez compris. Donc, mention de la double shahada uniquement dans les hadiths, bien entendu. Donc, revenir sur 3, verset 18. Là, je vous donne les références, je ne peux pas tout le temps vous mâcher le travail, les frères et sœurs. Sur 3, verset 18, et il y en a énormément d'autres qui vont dans le même sens, avec La ilaha illa huwa al-Aziz al-Hakim, etc. Dans ce sens-là, d'accord? Il n'y a jamais un nom humain à côté, d'accord? Donc, et par exemple, vous avez aussi la sourate 63, verset 1, où là, pour le coup, c'est sûrement l'attestation des hypocrites, comme le nom de cette sourate, d'accord? Donc, mention de la double shahada uniquement dans les hadiths. Donc ça, c'est le hadith 30 et 33, donc je vais vous le montrer pour pas que vous me dites blablabla, je suis un menteur ou je sais pas quoi. 2 secondes. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que en fait dans le Sahih Muslim, le prétendu authentique de Muslim, le torchon, regardez, il y a des trous en fait, ça passe du 30 au 33, d'accord? Donc il y a des trous. Donc d'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu soi-disant a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les idolâtres jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. D'accord? Le reste du hadith, on pourra en parler, ce n'est pas très important, c'est plus pour le début de phrase. D'accord? Il y a écrit jusqu'à ce qu'il confesse qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. D'accord? Donc là, jusqu'ici, ça paraît assez juste, même coraniquement. D'accord? Ce hadith. D'accord? Maintenant, le 33, là, il y a un énorme problème. J'ai reçu l'ordre de combattre les idolâtres sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. Jusqu'ici, tout va bien, mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Donc là, il y a un énorme problème, même au niveau de la tournure de phrase. Donc en vérité, d'après Abdullah ibn Omar, le mec il rapporte un truc, et il rapporte que Mohammed soi-disant a dit que voilà, c'est surtout la petite phrase et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Là, il y a un énorme problème. Ça ne fait pas comme si lui il parlait déjà, parce que si toi tu parles, t'aurais dit la phrase, tu l'aurais tournée comment? J'ai reçu l'ordre de combattre les idolâtres sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. D'accord? Tu n'aurais pas dit ton prénom. Ça n'a aucun sens. Est-ce que Mohammed lui-même faisait le tashahhud et la salat ibrahimiya? Est-ce qu'il attestait lui-même dans sa prière Mohammedan Rasulullah? C'est une question de bon sens. Ok, donc mention de la double shahada uniquement dans les hadiths. Donc déjà, ça, c'est un premier contrôle MK Ultra. Et il y en a énormément d'autres. Hein. Franchement, comme je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est un simple échantillon. Par exemple, il y a quoi d'autre? Les 5 prières, soi-disant. Les 5 piliers, soi-disant. Rien de tout ça n'existe dans le livre. D'accord? Et vous avez même aussi, par exemple, dans le Coran, sourate 2, verset 183, à propos du mois de Ramadan, il y a une petite phrase ultra importante qui n'est pas respectée parce que eux ils respectent ce qui est écrit dans Bukhari. C'est quelque chose d'ultra important. Donc Summa achimu siyam ila al-layl. Accomplissez ensuite accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ila al-layl, ok? Et selon ce que eux ils rapportent que soi-disant Mohammed a dit, bah Mohammed dans les hadiths, soi-disant, ce n'est pas lui, hein, qu'on se comprenne, bah il dit qu'il faut couper le jeûne au Maghreb. Et vous voyez bien que l'ensemble des sunnites dans le monde, ils l'appliquent. Donc ils appliquent la parole de qui? Bah de Bukhari, d'accord? Et pas d'Allah, hélas. Donc il y en a énormément des choses comme ça, mais bon, je ne pouvais pas tout résumer. Donc j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc obéir même aux injustes, ça c'est un autre thème. Donc regardez les hadiths. Hein. Celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu'il soit patient. Car celui qui se sépare de la jama'a, ne serait-ce que d'une petite distance, puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de l'ignorance pré-islamique, Jahiliya. Donc ça, c'est un contrôle MK Ultra par la peur. Donc soi-disant, c'est Mohammed qui a dit ça, mais ça pue vraiment le hadith créé par les califes, ok? Donc déjà, ils vous font peur
en vous disant que voilà, si tu t'éloignes du groupe, voilà, bah, en gros, tu seras tout seul, etc. Et ça, c'est humain de voilà de. Il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens qui ont peur d'être solo quoi, contre les autres. Vous comprenez? Vous le savez de toute façon, d'accord? Donc les gens, l'appartenance à un groupe est très importante pour l'humain. Je veux bien l'entendre, il n'y a aucun problème. Être solitaire, c'est bien beau, mais on ne peut jamais réussir tout seul quelque chose. Maintenant, eux, il y a plein d'autres hadiths et de textes et même de livres qui vont dans ce sens-là, dans le sens que voilà, il faut s'accrocher au groupe, etc. Al-Sunnah ou Al-Jama'a, etc. Du coup, voilà, il y a 73 sectes, il y en a une seule qui sera sauvée, etc. Vous voyez, ils vous font vachement peur par ces choses-là, d'accord? Donc, il faut s'accrocher au groupe, la fermer et obéir même aux dirigeants injustes, d'accord? Donc ça, c'est du contrôle MK Ultra. Vous pensez vraiment que le prophète, il vous aurait dit d'obéir aux injustes? C'est quoi ça? Et Moïse, quand par exemple dans le Coran, il a dit jamais je ne soutiendrai les criminels, etc. Où est-ce que vous avez vu un envoyé qui soutient des criminels ou des injustes? On connaît tous la destination future qu'ils ont sûrement ces gens-là, les injustes et les criminels. Donc revenir au Coran comme d'habitude, traiterons-nous les soumis à la manière des criminels, etc. Allah n'est pas inattentif à ce que font les injustes, etc. etc. Il y a même des invocations dans le sens, ça me revient, oh Allah, ne nous met pas avec les injustes, etc. D'accord? Dans ce sens-là, vous la connaissez sûrement, l'invocation coranique. Donc l'imam Muslim rapporte selon Abu Dar, mon grand ami le prophète, soi-disant, m'a recommandé d'écouter et obéir même si le dirigeant est un esclave africain qui a les mains et les pieds amputés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ce hadith, en plus, déjà c'est du grand n'importe quoi et en plus, il sent quand même pas bon. Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abu Huraira, qui a l'Oscar des hadiths, que le prophète a dit celui qui m'obéit, obéit à Allah, et celui qui me désobéit, désobéit à Allah. Donc là, ça c'est un hadith très très vicieux, puisque c'est un plagiat coranique, d'accord? Maintenant, regardez, la suite, sans l'humain. Celui qui obéit à son dirigeant m'a obéi, et celui qui désobéit à son dirigeant m'a désobéi. Vous voyez comment ça pue? Ça, c'est un hadith, ça ne sort pas, si ça sort de Muslim, mais ça sort de Bukhari, mais... Je vous avoue, il y en a tellement que je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est, mais c'est eux qui le rapportent dans les sites sunnites. Ça sent le hadith, comment ça s'appelle? Une commande califale. Donc à l'époque, il y avait un peu comme Deliveroo, quoi. Ouais, t'as pas un hadith à me ramener, ouais, ça te coûte combien de dinars, etc. D'accord? Donc, encore un autre hadith. Celui-là, c'est à propos de faire de l'argent sur le dos de Mohammed, bien entendu. Donc le messager d'Allah a dit, soi-disant, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent au paradis. Donc hadith qui sortent à moult reprises, par exemple Boussena dans ses canottes, etc., ou les autres sites sunnites, d'accord? Ils le sortent sans cesse pour justement que les gens ils lâchent de la maille, d'accord? Donc là peut-être vous allez me dire, oui mais c'est pour une mosquée. Attendez, ok c'est pour une mosquée soi-disant prétendue au départ, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les mosquées? Ils arrivent et ils agitent le petit truc, fils Abilillah, faites un don pour qui? La mosquée. Donc en vérité, la mosquée devient une espèce de banque, d'accord? Oui, ça peut être choquant, on est d'accord, mais ça devient une espèce de banque où en fait, les gens viennent et donnent du flouze, oui, pour ne pas entendre la parole de Dieu, mais entendre la prétendue parole de Mohammed. Alors que ça vient de Bukhara. Faites vos recherches, d'accord? Donc voilà, la mosquée est une espèce de banque, oui, où tu récoltes les thunes. Par exemple, la zakat et fitr. Ok, donc, et pourtant, regardez, ça c'est une fatwa de 2002. Hein. Donc en 2002, de l'eau a coulé sous les ponts, bien entendu. J'habite dans un village en France, on constate qu'il n'y a pas de pauvres. Est-ce que nous pouvons donner zakat el fitr à notre mosquée, etc. Les gens à qui on donne la zakat el fitr sont les pauvres et les nécessiteux musulmans, car le prophète, soi-disant, a dit, acquittez-vous de la zakat de la rupture du jeûne pour vous-même et pour ceux qui sont à votre charge, évitez aux pauvres de quémander ce jour-là. J'ai déjà fait des vidéos sur la zakat el fitr, c'est une escroquerie, bien entendu, ce n'est jamais écrit dans le livre, d'accord? Mais on va partir simplement dans le hadith, d'accord? Donc sur ce, il est illicite de la donner à une mosquée ou toute autre utilité publique. Donc franchement, ils ont été très honnêtes, cette petite phrase, d'accord? On peut leur reconnaître, d'accord? Donc illicite de donner à une mosquée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 2020? Bah voilà, donc zakat el fitr, et ne faites pas semblant que ça n'existe pas, sinon je vous sors même des, comment ça s'appelle,
il y en a d'autres des preuves, hein, bien entendu, que les gens ils donnent la zakat el fit à la fin du prétendu ramadan, les 7 balles ils la donnent à la mosquée, me dis pas que c'est pas vrai en plus, vous savez pertinemment que c'est vrai. Donc montant de la zakat el fit cette année à 7 euros par personne à charge. Donc bien entendu, eux, ils ne vont pas être aussi honnêtes que là ils ont été Islam Web, d'accord? Où là ils ont dit c'est illicite de donner à une mosquée, d'accord? Parce que c'est vrai que, on va dire que le hadith va un peu dans le sens du Coran, ok? De faire l'aumône, bien entendu, aux nécessiteux, aux pauvres, aux voyageurs indigents, etc. Vous connaissez sûrement le verset. Faites votre recherche. D'accord? Mais ça, ils ne vous le disent pas, bien entendu. Donc, moyen de versement sur Eloasso, une plateforme de donation en ligne, simple d'utilisation, sécurisée et totalement gratuite. Par virement bancaire sur le compte suivant. Donc là, on est sur Mosquée de Paris. Hein. Société des Habous et Lieusains de l'Islam, SHLSI, Mosquée Paris, etc., etc. À l'ordre de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris, par chèque, par dépôt dans les caisses mises à disposition des fidèles à l'entrée de la grande mosquée de Paris, etc. Les aumônes ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage, d'accord? Donc, verset 60 de la sourate 9, d'accord? C'est très bien qu'ils mettent un verset, bien entendu. Mais par contre, la petite phrase juste avant est pratiquement... j'ai même pas les mots. L'aumône de la zakat el fit destinée à valider et purifier le jeûne. C'est quoi ça? Donc on se purifie par les thunes. Bah faites vos ablutions avec des billets de 50 aussi pendant que vous y êtes. Bref, c'est vraiment un scandale. Ou du pétrole. Donc voilà, donc vous savez pertinemment que la zakat el fit, hélas, est donnée, même si bien entendu elle n'existe pas, au minimum elle devrait être donnée aux nécessiteux vraiment, d'accord? Donc encore le contrôle MK Ultra à propos de l'obéissance, c'est les savants sont les héritiers des prophètes, d'accord? Donc ces grandes phrases, voilà, vous savez où est-ce que ça vous mène? Ça vous mène que les savants parlent, le peuple se tait, d'accord? Vous savez pertinemment que ça aussi c'est vrai. T'es qui, toi? T'arrives 1400 ans après, etc. Les savants, ils ont donné leur vie pour l'islam. On l'a entendu des milliards de fois, cette phrase, d'accord? Donc voilà. Donc, soi-disant, le prophète les a validés, entre guillemets, les savants sont les héritiers des prophètes. Voilà. Donc voilà, il y a un problème aussi avec ce hadith, d'accord? Qui légitimise le pouvoir insensé des prétendus savants. D'accord? Donc maintenant, on passe à un autre thème, bon j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Anas dit, donc c'est idolâtrie. Anas dit, j'ai vu le messager d'Allah se faire raser, soi-disant, par un coiffeur pendant que ses compagnons qui l'entouraient cherchaient, là il y a un problème je pense, cherchaient à attraper ses cheveux qui tombaient. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça rappelle quoi franchement? Ça rappelle pas justement les prétendus stars là qu'on nous vend là, les coalisés? Voilà, le mec qui balance une bouteille d'eau dans le public pendant un concert, ils sont tous là jetés. Oh putain, t'as ramené une bouteille de Johnny Hallyday. Oh là là, je vais la revendre 5000 € sur eBay. Vous savez très bien que ça existe. Donc ça, c'est de l'idolâtrie et du fanatisme bizarre. D'accord? Et justement, ça me rappelle quelque chose. Ça va pas plaire à certains s'ils sont encore restés là, mais c'est pas très grave. Donc pourquoi, par exemple, les chrétiens ou autres, ils appelaient les muslimines, qui pourtant se revendiquaient de ce livre, ils les appelaient les mahométans. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, rien que la façon dont ils étaient appelés par les autres, ils devaient parler que de Mohammed. Je ne vais pas offenser l'inconnu, mais ça paraît évident. S'ils les appelaient les mahométans, c'est qu'ils se disaient, purée, mais Mohammed c'est leur gourou en fait. C'est bien plus qu'un prophète, vous voyez? Qu'un envoyé. Donc ça parle aussi beaucoup, je trouve. Voilà, il voulait attraper ses cheveux qui tombaient. Et vous avez d'autres hadiths dans le même sens, où je les ai plus vraiment en tête, et encore heureux, c'est par rapport aux ablutions. Voilà, en gros, le prophète, il faisait les ablutions dans un vase ou un truc dans le genre, et les gens, ils venaient prendre l'eau, etc., dans le même vase, etc., mais d'une façon fanatique aussi. J'arrive pas à bien m'exprimer, mais sûrement vous connaissez ce genre de hadith. Et de toute façon, il y a plein de hadiths là-dedans. Il y a des chapitres entiers qui décrivent Mohammed, soi-disant. Voilà, Mohammed c'était le plus beau, il avait le meilleur sourire, etc. Vous voyez, tout ça sent pas bon, ok? D'accord? Ça ne veut pas dire que Mohammed n'était pas vraiment comme ça, qu'on se comprenne. Mais en fait, on reconnaît encore une fois un arbre à ses fruits. Et donc du coup, voilà, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus en fait? Tout ça c'est de l'idolâtrie. Idolâtrie ça veut dire amour excessif pour quelqu'un, d'accord?
Et c'est exactement ce dans quoi ils sont tombés, hélas. Et que par la grâce d'Allah, il nous a sortis. Donc par exemple, il y a un autre truc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais bon. Assalamu alayka ayyuhan nabi dans la prière. Donc voilà, invocation en dehors d'Allah. Oui, oui. Et il y en a même qui disent à Mohammed des choses. Voilà, oh Mohammed, intercède pour nous, etc. D'accord? Alors que Allah, bien entendu, nous demande qu'on lui voue un culte exclusif à lui seul. D'accord? Et c'est à lui qu'on doit parler, pas aux humains. D'accord? Et Mohammed est mort jusqu'à preuve du contraire. En vérité, tu mourras et ils mourront, etc., etc. Donc, encore un autre problème, parler sans cesse de Mohammed, ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est pas grave, c'est un rappel. Mohammed a dit, fait, manger, etc. Comme là-dedans, d'accord? Donc, du coup, ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le 2, 236, le 2, 285 et le 4, 140, 150, 151 et 152, d'accord? La distinction, d'accord? Donc de parler que de Mohammed. Il n'y en a que pour lui. Et ne faites pas semblant, on sait tous que c'est vrai. Donc ça, c'est dans la... On va l'appeler la mosquée maintenant, la mosquée Sainte-Sophie, d'accord? Qui était la basilique. Donc voilà. Donc regardez, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc en vérité, j'ai écrit Allah placé à côté de Mohammed, fort symboliquement, d'accord? Donc là, il y a écrit Allah ici, et là, il y a écrit Mohammed. Et regardez, ils sont à la même hauteur. D'accord? Et vous pourrez même trouver Abu Bakr, Omar, etc. Les autres trucs ronds là qu'on voit. Je sais pas comment appeler ça. D'accord? Donc ça parle énormément ici. Si vraiment tu aurais voulu faire quelque chose, je sais pas moi, tu aurais mis Allah tout en haut, quoi. Ok? Ça paraît évident. Ok? Si tu veux faire quelque chose, hein, qu'on se comprenne. Mais placer Allah ici et Mohammed juste à sa gauche, ça rappelle justement les autres hadiths, voilà, sur le trône d'Allah, il y a écrit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, sur la porte du paradis aussi, etc., etc., d'accord? Donc ça, c'est très très mauvais signe. On continue avec une autre chose, ne rien dire sur les calomnies et rabaissements et mentions de son intimité. Oui, oui, donc ça, c'est très grave. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment de violent, hein. Donc, soi-disant, Aïcha a dit... On n'a pas son nom dans le Coran, comme d'habitude. Si quelqu'un vous dit que le prophète a uriné debout, ne le croyez pas. D'accord? Donc là, on va me dire, oui, mais uriner debout, c'est pas bon, etc. C'est pas question de c'est pas bon ou c'est bon, etc. On sait tous que les hommes, on urine debout. D'accord? Donc là, ils le font limite passer pour... voilà. J'ai même pas envie d'aller plus loin. Si quelqu'un vous dit que le prophète a uriné debout, ne le croyez pas. Il n'urinait qu'assis. Donc ça... ce qu'on appelle les islamophobes, qui en réalité sont des sunnismophobes, bien qu'ils ne le savent pas. Voilà comment ils peuvent clasher Mohammed. Bien entendu, ce n'est pas de lui qu'on parle, c'est de Mohammed, des hadiths, qu'on se comprenne. Mais quoi qu'il arrive, comme on dit, l'expression « le mal est fait ». Eux, ils ne peuvent pas faire la distinction entre ce Mohammed et celui qui est là-dedans. D'accord? On ne va pas leur demander à eux, déjà que des sunnites n'arrivent même pas à la faire. Donc, ils n'urinaient qu'assis. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on se prend dans la gueule? Oui, votre prophète c'était un barbare, c'était un pédophile comme on va le voir, il faisait pipi assis, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. À cause de qui? Du mec de Bukhara, l'infiltré. Donc, cette permission est fondée sur ce hadith rapporté par Hudayfa, selon lequel, soi-disant, le prophète a uriné debout sur un dépôt d'ordures. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Uriner debout sur un dépôt d'ordures. Ils ont toujours le culot de mettre sallallahu alayhi wa sallam. On continue dans les abominations à propos de l'intimité. 392, donc dans Muslim. D'après Abu Qatada, le prophète soi-disant a dit: ne tenez pas votre verge de la main droite en urinant. Ne vous essuyez pas de la main droite après la satisfaction des besoins naturels et ne respirez pas dans le vase. Ça, je vous avoue, je comprends pas la fin du hadith, mais en même temps, je m'en fous. D'accord? Donc du coup, voilà. Donc du coup, pour les gens qui sont vachement dans l'imagerie, voilà, t'as une image qui vient en tête. Et tu t'imagines le prophète en train de se tenir la verge. Désolé, je sais c'est cru, mais c'est pas moi qui ai écrit ces conneries. Voilà, donc l'image vient en tête. Donc j'en ai d'autres encore, des dégueulasses, vous inquiétez pas. Donc ça, du coup, au passage, ça revient aux ablutions, voilà, commencer par la droite, etc. Qui est bien entendu un plagiat coranique avec quoi? Les gens de la droite et les gens de la gauche. D'accord? Tout ça, c'est bien calculé. Donc dans la sourate 56, Al-Waqi'a, ok? Bien que les gens de la droite sont pas les meilleurs, c'est ceux qui devancent tout le monde, etc. Vous verrez bien qu'il y a 3 catégories. Au passage, pour une fois,
Bien entendu, coraniquement, le chiffre 3 n'est pas toujours mauvais. Bien entendu, c'est pas parce que je dis tout le temps, ne dites pas 3, parce que moi je fais simplement référence à la trinité qu'ils ont inventée, les musulmans, qui suivent. Donc par exemple, justement, pour le coup, commencer de la droite et faire tout par 3 fois, etc. D'accord? Ça, c'est écrit nulle part dans les livres. Sourate 5, verset 6, Sourate 4, verset 43, à propos des ablutions. D'accord? Donc on continue. 2547, un classique des sunnismophobes. Aïcha, soi-disant, a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. » D'accord? 2 secondes. Donc voilà. Donc ça le fait passer pour qui? Donc après, vous étonnez pas si les prétendus imams, bah voilà, ils ne dénoncent pas Epstein et tout ce genre de mecs. Pourquoi vous voulez qu'ils les défendent? Parce qu'ils savent pertinemment que dans les textes dits islamiques, qui en réalité sont sunnites, bah on va leur balancer ça. Donc ils sont bloqués, t'es au pied du mur. Voilà. Donc les sunnites, si vous vous désavouez de ce livre, vous n'aurez plus à vous justifier. Si quelqu'un vous le sort, vous dites, moi je ne crois pas à ce qu'on raconte sur Mohammed. Moi je crois au Coran. Ok? C'est simple. Donc 2660. D'après Atta, nous prime part avec Ibn Abbas à des obsèques tenues à Sarif. C'est l'une des femmes d'Ibn Abbas du prophète. Quand vous porterez son cercueil, ne l'agitez pas, ne le secouez pas, mais procédez avec douceur. Le prophète, soi-disant, avait 9 femmes. D'accord? Donc au passage, j'ai écrit 9 aussi. Comme on a vu, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Le chiffre 9 revient souvent aussi. 3 fois 3 égale 9. On va dire que ça veut rien dire. Il consacrait une nuit à chacune de ces 8 femmes. Donc maintenant, bref. Exception faite de l'une d'elles à laquelle il ne consacrait aucune nuit. Donc là, la parenthèse est intéressante. Il s'agit de Saouda qui, devenue âgée, cédait aux autres épouses les nuits que le prophète devait passer avec elle. Ça pue pas ça? Ça fait pas sous-entendre que voilà, vu que la meuf, cette dame, elle était âgée, voilà, elle n'avait pas envie de coucher avec elle. Désolé, c'est cru, mais c'est pas moi qui raconte ces conneries. Ok? Donc en plus, ils le font passer pour quelqu'un qui, voilà, il a une femme mais il la délaisse. Ok? Donc désavouez-vous de ces foutaises, vraiment. Désavouez-vous. C'est écrit où dans le livre qu'il avait 9 femmes? Ou 11 ou je sais pas combien? Nulle part. Donc, 388. D'après Abu Ayyub al-Ansari, le prophète soi-disant a dit, Inch'Allah, il se désavouera de vous, quand vous allez satisfaire un besoin naturel, ne faites pas face à la Qibla. La Qibla qui est une escroquerie, mais bon, bref. Revenir au 10. 87 de mémoire, je vous le trouve. Alhamdulillah, c'est bien le 1087. Donc à propos de, soi-disant, le petit segment de phrase, faites de vos maisons un lieu de prière, ok? Allez voir en arabe, lisez-le en arabe, c'est le mot Qiblatan, d'accord? Et revenir, sourate 2, verset 143 de mémoire, aux alentours, il apparaît plusieurs fois, le mot sous cette forme, etc. D'accord? Donc revenez-y, vous allez comprendre des choses, ok? Donc je vais pas me perdre. Donc on continue, Abdullah ibn Omar, non. Quand vous allez satisfaire un besoin naturel, ne faites pas face à la Qibla, ni lui tourner le dos non plus, mais orientez-vous vers l'est ou l'ouest. D'accord? On parle maintenant de besoins naturels, comme d'habitude. Bah oui, mais le prophète, c'était un éducateur. C'est écrit où dans le livre qu'un envoyé, il est parti... il a été envoyé à son peuple pour leur apprendre comment faire pipi caca. Je suis désolé, c'est cru, mais c'est eux qui disent des conneries comme ça. C'est écrit où dans le livre? Nulle part. C'est la saine nature de savoir comment faire ces choses-là. 390. Abdullah ibn Omar a dit, il est des gens qui prétendent qu'il ne faut pas faire face à la Kaaba ni à Jérusalem en satisfaisant un besoin naturel. Regardez la deuxième partie, comment elle est dégueulasse. Au passage, 388 et 390, c'est juste à la suite. Et ça contredit totalement. C'est pas grave. Or moi, ajouta Abdallah, un jour que j'étais monté sur le toit d'une maison, donc en mode voyeur limite, je vis l'envoyé de Dieu assis à croupeton sur 2 briques sèches pour satisfaire un besoin naturel, tout en faisant face à Jérusalem. C'est quoi ça? Voilà, donc maintenant on raconte comment Mohammed faisait caca selon eux, selon leurs conneries. Est-ce que Allah, il est aussi impudique que vous? Gloire et pureté à lui. Donc légitimer les abominations. Au passage, ça en fait partie, ce qu'on a vu quand même. Donc, au passage, ouais, j'ai oublié un chapitre. Donc c'est justement détourner les gens du Coran, du livre saint, sourate 25, verset 30, allez le lire, pour vous emmener à quoi? À Bukhari. Oui, le Coran, il y a les grandes lignes, mais la Sunna détaille le Coran. C'est ça. Donc maintenant, c'est Bukhari
qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui fait lever le soleil. Il va falloir un peu réfléchir. Donc, je sais, je me répète les frères et sœurs, dans ce livre, je vous le montre en grand. Comme ça, vous l'aurez bien mémorisé, vous pourrez le ressortir. Donc, dans ce livre, mon conseil pour Ahl Sunnah, ce n'est pas un chiite. Donc, page 24. Et les ennemis de la Sunna parmi les contemporains vont eux aussi mourir. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Tandis que la Sunna du messager d'Allah demeurera car Allah a garanti de la préserver. C'est écrit où ça? On continue. Page 25. Regardez le haut. Si c'est un peu plié, vous allez peut-être pas trop voir. Donc il cite le 15-9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr et c'est nous qui en sommes gardiens. D'accord? Selon eux, et le zikr englobe le Coran et la Sunna. Car tous deux sont une révélation de la part d'Allah. Vous voulez faire quoi après ça? Donc après ce qu'on vient de lire, dans Muslim principalement, mais on va dire que Bukhari Muslim, il y a quand même énormément de ressemblances. Ok? Donc ça maintenant, après les hadiths que je vous ai lus, ça c'est une révélation divine. Caca, pipi, etc. Et franchement, j'ai été mollo, hein, je vous ai sorti que quelques hadiths. Hein. J'ai fait bien plus de précisions dans certaines vidéos. Donc ça, c'est une révélation d'Allah, ça. Voilà, le contrôle MK Ultra, où est-ce qu'il est? Donc on vous a vendu que c'était vraiment les paroles et les faits de Mohammed. Loin de là. Donc on continue. Encore un autre thème, légitimer les abominations, comme je l'ai dit. Donc 2934 dans Muslim. D'après Ibn Omar, l'envoyé de Dieu... Ah, j'ai complètement oublié, purée, je le fais exprès. Donc du coup, dans ce livre encore, justement, il y a écrit « J'ai certes reçu le Coran et son semblable avec lui ». Ça, c'est soi-disant ce que Mohammed a dit. Donc voilà. Donc comme, voilà, avec cette petite phrase, comment on vous emmène à Bukhari, donc à la Sunna. Alors qu'en vérité, on vous ramène à la Sunnatu al-Awwalin. La tradition des anciens, Sourate 15, verset 13, etc. Et la Sunna d'Allah, il y en a plusieurs. Exemple 1777. Il y en a plusieurs, d'accord? Faites vos recherches. Il y a quoi d'autre? Par exemple, le 33-43 de mémoire. J'y vais. Je me suis trompé, c'est le 33-38. Ok? La Sunna d'Allah. Il y a écrit Sunna d'Allah et pourtant là, ils n'ont pas mis Allah dans le verset. Donc c'est vraiment scandaleux, bien entendu. On a compris pourquoi, d'accord? Donc la Sunna d'Allah revient plein de fois, d'accord? Donc je ne vais pas me perdre. Donc il y a bien une distinction à faire entre la vraie Sunna, celle d'Allah, qui nous parle dans son livre, et aussi dans son livre il nous parle de la Sunnatu al-Awwalin, la tradition des anciens, qui par exemple est Bukhari, ok, que les gens appliquent, et ça peut revenir même parallèlement à la religion des ancêtres, que justement Allah dénonce dans le livre, et que quand il envoyait ses envoyés, bah, il leur disait justement les gens de leur peuple, veux-tu nous faire quitter la religion de nos ancêtres, etc., etc., d'accord? Et c'est un éternel recommencement. D'après Ibn Omar, l'envoyé de Dieu, soi-disant, ordonna de tuer les chiens. D'accord? Donc, je pense que le soi-disant Mohammed qui a là-dedans n'avait jamais lu la Sourate 18. Ok? Ainsi que d'autres versets avec les carnassiers, etc. pour la chasse. D'accord? Donc, c'est littéralement scandaleux. Donc, ce n'est pas de lui qu'on parle, bien entendu, mais bon, il va falloir que certains ouvrent les yeux, c'est urgent. 2068, Aïcha, la femme du prophète, soi-disant, a dit « J'ai entendu l'envoyé de Dieu dire « Ces 4 nuisibles sont à tuer absolument même durant la sacralisation, le milan, le corbeau, la souris et le chien enragé. » Là, maintenant, on a une petite précision, ça devient le chien enragé. Donc, plus haut, c'était tous les chiens, maintenant, c'est le chien enragé. Encore une fois, ça, c'est le contrôle MK Ultra, dans le sens que on vous fait perdre la tête. Par exemple, pour le testament, c'est pareil dans comment ça s'appelle, dans Muslim. Je vous le trouve. Donc du coup, à chaque fois, tu sais jamais plus où aller de la tête. Donc 3086 et 3087. Donc c'est deux hadiths qui se suivent. Et regardez la contradiction. Donc etc. etc. Le prophète a fait son testament, répliqua-t-il, conformément au livre de Dieu, qu'il soit loué et exalté. Bien entendu, Allah nous demande de faire un testament. D'accord? Mais le hadith d'en dessous, attention. Et donc justement, il y a le contrôle MK Ultra par le biais de certains personnages hadithiques. Exemple Omar, Abu Bakr, Aïcha, etc. Dès que ces gens-là, il y a leur nom, méfiez-vous, encore plus, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils vous les ont fait aimer excessivement, comme d'habitude, et du coup, vous vous méfiez plus. Alors que 3086, 3087,
Il y a une contradiction. D'après Aïcha, l'envoyé de Dieu n'a légué ni un dinar, ni un dirham, ni une brebis, ni un chameau, et donc il n'a pas fait de testament. Donc pour les musulmans, Abdullah ibn Abi Awfa, Talha ibn Musrif, on va dire versus Aïcha. Qui c'est qui l'emporte? Vous savez très bien que c'est Aïcha qui l'emporte. Donc si on met le nom de Aïcha, ça a beaucoup plus de poids dans la balance. Les gens vont dire, ah c'est Aïcha, attention. Donc du coup voilà. Donc ils vont dire, bah Mohammed n'a pas fait de testament. Alors qu'il y a deux hadiths qui se contredisent. Alors que le 3086 est bien plus conforme justement, comme ils l'ont dit, conformément au livre de Dieu. Bien entendu, Mohammed s'est forcé qu'il a fait son testament. Dieu lui ordonne de le faire. Donc en vérité, le 3087 est vraiment grave. Ça fait dire que Mohammed ne respectait pas les ordres divins. Donc ce hadith, encore un de plus, poubelle. Ça le fait passer pour quelqu'un qui n'appliquait pas les ordres divins. Et après, ça dit sallallahu alayhi wa sallam à tout bout de champ. Mauvaise image de Dieu, mauvaise image de Mohammed. Donc on continue, dernier hadith pour la route. Donc au passage, je voulais en placer une pour ça. Le corbeau, il est dans le Coran. Il a appris, comment ça s'appelle, à Caïn, qu'on trouve son nom dans la Bible, à enterrer son frère. D'accord? Donc c'est important. Et dans la Bible aussi, le corbeau, il a aidé Noé. C'est quand même pas rien. Après le déluge, la colombe et le corbeau. Et c'est peut-être justement... comment ça s'appelle, la superstition qui fait que voilà, les corbeaux c'est mal, etc., comme passer sous une échelle, toutes ces foutaises, ça vient peut-être justement du diable qui a voulu détourner le corbeau, puisque le corbeau a été un bon animal, ok, on le voit, il a aidé Caïn, il a montré comment enterrer, et il a aidé Noé, ce n'est pas rien quand même, la colombe et le corbeau. La colombe qu'on retrouve avec Jésus, etc. Bref, je vais pas faire 2000 parenthèses, la souris et le chien enragé, d'accord. Donc, d'après Abu Huraira, 4016, le prophète soi-disant a dit: si quelqu'un sans que tu l'y aies autorisé regarde dans ta maison, tu n'auras commis aucune faute si tu lui crèves un œil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec c'est un voyeur, mais tu vas lui crever un œil quand même. Donc sans cesse dans les hadiths, il y a des contradictions comme ça. Donc là, ils font passer Mohammed pour quelqu'un de sanguinaire, et des fois, voilà, il y a un juif qui met une poubelle, je sais pas combien de temps, tous les jours devant sa porte et il lui dit rien. Donc soit Mohammed, il est trop gentil, soit il est trop méchant. Ok? Donc il y en a pour tous les goûts, d'accord? Donc pour les musulmans light et pour les musulmans, vous m'avez compris, les égorgeurs. Ok? Il y en a pour tous les goûts. Ça c'est aussi le contrôle mental MK Ultra, de sorte que tu ne sais plus où donner de la tête. C'est une des principales caractéristiques, la peur, les contradictions, etc. Donc voilà, ça sera tout les frères et sœurs. Donc j'aurais pu rajouter les abominations. Il y a quoi? Le hadith des clous dans les yeux, etc., etc. Il y en a plein. Là-dedans, c'est pas ce qui manque. Ok? Donc voilà, ça sera tout. Donc résumé, voilà. Contrôle MK Ultra par le biais de l'amour qu'ont les gens pour Mohammed. Ok? Mais hélas, ce n'est pas la bonne vision de Mohammed, puisque c'est la vision mohammedienne boukharienne. Ok? Et non pas coranique, hélas, d'accord? Donc voilà, ça sera tout les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous sera utile, Inch'Allah, si vous prêchez aux sunnites, et les sunnites, si vous êtes restés jusqu'ici, bah, que Dieu vous montre la vérité, et je vous l'espère vraiment sincèrement, et gloire au Seigneur qui nous a sortis de votre groupe, oui, oui, d'accord? Donc ça sera tout les frères et sœurs, donc ouais, ça sera tout. Donc je vous kiffe tous. Soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et si vous avez des choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas si j'ai oublié des choses ou si vous avez des rajouts. Salam.